En tout cas, on a fait référence chez nous là, à des exemples, une lettre qu'il y a eu dans le devoir des différentes centrales syndicales juste avant la grande marche qu'il y a eu là, sur l'environnement dont j'ai fait partie. Il y a une lettre qui a été écrite à ce moment-là, puis qui reflétait encore une fois, pas qui reflétait, mais qui parlait encore de perte d'emploi dans des milieux où est-ce qu'on des gros émetteurs de GES, puis qui parlait de reformation de nos membres. OK? Puis ça, c'est le discours qui est le plus important parce que c'est lui que la population voit, puis c'est lui que la population entend. Moi, quand j'entends des gens de la FTQ qui sont responsables, qui viennent ici, puis qui nous parlent, qui ne sont pas en ligne avec ce qui sort dans les médias, ça me dérange, puis ça me donne un gros malaise. Puis ça me donne un malaise aussi parce que, présentement, notre syndicat, on n'a pas réagi assez vite là-dessus. Okay? Puis ça, je parle de tous les niveaux de toute la structure, de tous les niveaux de notre structure syndicale, on n'a pas réagi assez vite là, sur ce dossier-là. Moi, mes gens chez nous, quand ils entendent parler de reformation, là, les boutons leur poussent. Ils veulent pas de reformation, ils veulent pas être réformés. Mes gens, là, ce qu'ils veulent, là, puis ça, que ce soit bien clair, puis qu'on le comprenne, là, ils veulent continuer de travailler dans la cimenterie à Saint-Constant. Ils veulent pas être reformés pour avoir des conditions semblables dans un autre travail. C'est leur job qu'ils veulent. Ensuite de ça, il y a le train qui est en marche. On ne veut pas arrêter le train. On comprend qu'il y a une urgence d'agir, mais le train, on veut le peinturer bleu, on veut le peinturer bleu métallo. Ce qui va être dit, puis ce qui va ressortir à l'avenir des médias, puis que notre lobby, la FTQ, va dire, elle va dire ce que les métallos, ce qu'on veut qu'ils disent, OK? Puis on veut qu'ils parlent, pour ça, comment on va faire ça? Il va falloir sensibiliser les gens. Commencer par notre monde, être capable d'aller les chercher. Vous allez avoir une grosse part de responsabilité là-dedans, la direction des métallos, d'être capable de nous faire sortir, puis que les sections locales sortent des gens aussi pour participer dans des occasions comme les transitions justes, quand ils sont venus nous voir partout dans les régions où est-ce qu'on n'était pas présent ou pratiquement pas présent. Ça va être important de sensibiliser nos gens pour être capable après ça d'aller sensibiliser nos élus, d'aller sensibiliser les autres affiliés de la FTQ aussi, puis sensibiliser la population. Puis pour être capable de faire ça, commencer par sensibiliser nos gens, mais ça va la prendre, cette maudite journée de réflexion-là qu'on a demandé l'année passée, mais il va falloir la faire, cette journée de réflexion-là, parce qu'il va sûrement écouler d'autres solutions aussi, puis d'autres pistes de solutions que d'autres gens, puis que nos membres ont pensé. Parce que nos membres, sur le plancher, ils en ont des solutions, puis il faut les écouter. Fait qu'il faut être capable d'aller chercher ce monde-là, mais il faut aller commencer par les sensibiliser, il faut aller les chercher. Fait que si on ne sensibilise pas nos gens, nous autres, on a bien de la misère à sensibiliser le reste du Québec. Merci. Plus largement aussi, là, récemment, il y a eu le Forum des jeunes métallos. Puis l'environnement, c'est un des arguments qui est ressorti à ce forum-là. Les participants du forum, c'est des jeunes que vous avez envoyés, les présidents des sections locales, pour venir nous parler de leurs intérêts et des choses qui les touchaient directement. Puis je vous assure que les jeunes, dans vos milieux de travail, ils tiennent à leurs emplois. Puis pour ça, il va falloir prendre le taureau par les cornes. Puis c'est vrai que les métallos, on ne peut pas laisser le train de la FTQ aller de l'avant. Il faut que ce soit nous qui le dirige. Puis on a les capacités de le faire pour nos membres puis pour la qualité de nos emplois ici dans nos milieux de travail. Puis que cette transition-là, est quand même dangereuse. Ça me fait peur parce qu'elle est mondiale. Puis je ne sais pas si le restant du monde va embarquer. Fait que moi, d'avoir de la pollution de rentrer d'ailleurs, nous, il y a plein d'acier qui rentre, qui vient de la Chine, qui s'est produit avec du charbon, qui ça produit encore plus de gaz à effet de serre que nous autres, qu'on s'efforce de pousser notre employeur à avoir des investissements, des nouvelles balles à gaz pour récupérer les poussières et récupérer les gaz à effet de serre. Puis j'ai peur que ça vienne avec des pertes d'emplois au Québec, puis qu'on laisse entrer après ça des produits à l'extérieur. Fait que ça m'inquiète. J'espère qu'on va s'impliquer davantage, puis on va s'améliorer dans ce dossier-là, puis on va être plus connaissant tout le monde. Fait que j'espère que tout le monde va appuyer cette résolution-là. Merci. Je suis allé à la journée de la FTQ, là, 3 semaines, 1 mois, justement là-dessus. Puis l'alignement de la FTQ, là, il ne nous représente pas, nous, les métallos. Nous, on était comme si... L'alignement qu'il y avait, excusez-moi, sur le travail qui habite à Montréal, mais c'était axé que sur l'île de Montréal. Mais il reste plein de régions. Puis moi, c'est à Côte-Nord, je reste à Côte-Nord. On est mono-industriel. Puis il faut nous laisser la chance d'évoluer, puis ça prend du temps. On fait juste commencer à faire des tests de gaz naturel, puis qu'on commence à avancer, mais il faut laisser le temps. Puis c'est pour ça que les métallos, il faut que vous soyez dans un comité d'environnement, puis il faut être présent, puis il faut être solide. Parce que veut pas, vous nous représentez, puis on a besoin de ça. La Côte-Nord, si on ne serait pas de l'industrie lourde, on ne serait pas là. On serait juste pas là, puis on resterait plus à la Côte-Nord. On vient de là, on veut rester là, on veut mourir là, mais il faut vous nous aider. Parce que oui, on est pour le changement climatique, puis oui, on veut avancer, mais il faut laisser le temps aux entreprises d'avancer. Merci. Des pistes de solutions qu'on oublie, qu'on ne voit pas dans la résolution, c'est... Je pense que
notre allié le plus important là-dedans, c'est peut-être l'employeur. Nous autres, on veut garder nos emplois. Lui, l'employeur veut continuer à faire ses millions. Travaillons ensemble pour mettre la pression sur le gouvernement, débloquer n'importe quel budget. On l'a vu dans les barrières tarifaires de l'acier. On a travaillé, je pense, main dans la main avec l'employeur, puis les barrières ont tombé. On pourrait reprendre sensiblement la même stratégie pour en arriver à la transition juste. Je me lève en faveur de la résolution, bien sûr. On deal avec des grandes entreprises de plus en plus. La mondialisation a déjà fait des effets sur la délocalisation de nos emplois. Là, on fait face à des mesures là, au niveau de l'environnement. C'est de plus en plus discuté. La preuve est faite que il y a du mal qui se fait sur la planète au niveau de l'environnement, puis il faut l'adresser, ça, on reconnaît ça. Par contre, les règles, il faut qu'elles soient justes pour tout le monde. Ces entreprises-là, ils se retrouvent partout sur la planète, puis plus qu'on va mettre de règles en place ici, si on n'a pas le soutien de nos gouvernements pour nous aider, pour aider ces entreprises-là, ben il y a un coût qui est rattaché à ça. Puis ces entreprises-là, ils prennent des décisions selon les coûts. Fait qu'il faut faire bien attention à qu'est-ce qu'on prend comme mesure là, pour protéger notre environnement. Moi, je pense que le dernier résolu est super important là-dedans, à savoir que notre syndicat avec la FTQ fasse pression pour qu'il y ait des mesures là, au niveau de la tarification des frontières, justement pour que les règles soient justes, pour faire en sorte qu'on garde nos emplois ici au Québec. Donc, je me lève en faveur de la résolution. Merci.